Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où on va parler du site Prepisport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est une plateforme en ligne qui met en lien des particuliers pour acheter et du coup vendre du matériel d'équitation exclusivement. Donc c'est un site assez spécialisé. Le principe est assez simple. Vous mettez en ligne, le site s'occupe de la relation avec l'acheteur, du paiement, donc c'est sécurisé, etc. Et il y a des gens qui vous achètent du matériel et inversement. Donc aujourd'hui on va parler du côté achat, donc je ferai une autre vidéo pour parler du côté vente. Je vous mets bien sûr le lien du site en barre d'infos et je vous insère tout de suite le petit schéma qui explique le principe. J'ai connu ce site au printemps dernier, je ne sais plus exactement trop comment. Donc je me suis inscrite, j'ai mis en ligne des articles, j'ai aussi fait des achats. Donc, par contre j'ai mis en ligne des articles au mois de juin et j'ai commencé à acheter seulement à la rentrée fin août, début septembre. Du coup j'ai acheté pas mal d'articles, donc j'ai pu vraiment tester le site, des articles différents, à des prix différents, etc. Et du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'expérience que j'ai eue auprès de ce site, ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients, et sans plus attendre, on va commencer avec les avantages. Le premier avantage, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'acheter, je ne vais pas vous le cacher, c'est que ça facilite énormément la recherche. Donc déjà, c'est du matériel d'occasion, comme vous l'avez peut-être deviné, après il y a du neuf aussi. Mais du coup c'est du matériel à des prix très attractifs, donc ça c'est intéressant. Il y a pas mal de choix, l'air de rien. Mais surtout le gros avantage c'est qu'on s'y retrouve un peu comme un site de vente de matériel neuf. Il y a des catégories, des sous-catégories, on peut faire des sélections, on peut choisir neuf, occasion, la couleur, la taille. En fonction de ça, le site va vous mettre juste les annonces qui correspondent à votre recherche. Donc c'est super pratique pour ceux qui utilisent d'autres sites de matériel de vente d'occasion en ligne, comme des sites généralistes type Le Bon Coin, ou les groupes sur Facebook, ou eBay, même Amazon. C'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est des sites généralistes, donc déjà il faut aller dans la partie sport, il n'y a pas de partie spécialement équitation. Parfois il y en a qui mettent leurs annonces dans la partie animaux parce que c'est du matériel pour chevaux, donc pour animal. C'est un petit peu compliqué de trouver ce qu'on cherche. On n'a pas toujours les photos, on a souvent des annonces avec beaucoup de texte. Voilà, je vends ça, ça, ça et ça, 2 photos. Donc du coup, ça donne pas trop envie parce qu'il faut aller demander les photos, demander plus d'infos, les frais de port, etc. Tandis que là, tout y est puisque chaque article a une annonce. On peut trouver très facilement en fonction de ce qu'on cherche et je trouve ça super génial. En plus, c'est un site donc, spécialisé dans le matériel d'équitation, vraiment dédié aux cavaliers. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça aussi, ça permet de ne pas perdre de temps avec les voitures, les jouets, les livres, etc. Tous ces petits trucs où vous écrivez matériel chevaux et on vous sort une voiture sous prétexte qu'elle a 90 chevaux et donc qu'il y a le mot chevaux. C'est un peu embêtant. L'autre gros avantage du site, c'est que du coup le paiement est sécurisé. Alors moi c'est vrai que je fais assez confiance quand j'achète du matériel d'occasion en ligne, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des... Enfin beaucoup. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu des soucis, et il y en a toujours un peu, il y a toujours un risque d'arnaque. Vous n'êtes jamais sûr à 100%, vous n'avez jamais de garantie que la personne va bien vous envoyer l'article que vous avez acheté. Tandis que là, s'il y a un souci, Prepisport s'engage à vous rembourser et pour avoir testé, le remboursement se fait vraiment sans problème. Si la vente est annulée, si l'article est plus disponible que vous avez déjà payé, ils vont vous rembourser très facilement. Il y a eu un petit délai là parce qu'ils étaient à Equitalion récemment puisque j'ai été remboursée d'une somme assez conséquente d'ailleurs. Mais sinon ça va assez vite, ils sont pas embêtants ni rien, c'est vraiment assez fiable je trouve. C'est aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas de chéquier, comme c'était mon cas jusqu'à tout récemment. Parce que en général quand on passe par Le Bon Coin ou Facebook, souvent c'est des paiements par chèque. Là justement vous pouvez payer par carte, par virement également, par PayPal je crois à vérifier.
Donc vous avez plusieurs modes de paiement pour les personnes qui n'ont pas de chèque, c'est assez pratique. Ça vous évite aussi les tergiversations qu'on peut avoir avec les vendeurs. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé de contacter une personne, de demander le prix parce que c'est pas affiché. Ensuite, vous demandez plus de photos. Ensuite, vous demandez des frais de port. La personne va mettre un peu de temps à vous répondre, voire vous répondra plus, voire vous répondra un peu à côté de ce que vous avez demandé. Et au bout d'une semaine, la commande pourra éventuellement se finaliser. Là, non. Vous avez toutes les infos, vous pouvez en demander plus, mais généralement, c'est assez bien fait. Il y a au moins le prix, la photo et le prix des frais de port. Donc il y a quand même le minimum. Ça évite effectivement de perdre son temps en tergiversation, de passer 10 jours à échanger avec une personne pour se rendre compte que l'article c'était pas la bonne taille et s'en rappeler juste après avoir demandé, tandis que là vous avez la taille tout de suite. Donc c'est vraiment presque comme commander du matériel sur n'importe quel site de quelle boutique en ligne où on vend du neuf, mais à des prix plus intéressants. Et aussi avec l'idée d'acheter de l'occasion, de vous donner une nouvelle vie à du matériel. Je trouve assez sympa parce que moi j'aime beaucoup acheter d'occasion. Tout n'étant pas tout rose, il y a quand même des inconvénients. Donc moi le plus gros problème que j'ai eu avec le site, c'est souvent que les articles n'étaient pas disponibles. Alors c'est assez embêtant. En fait je pense que les gens vendent peut-être en dehors du site, ou alors ils mettent sur Prépisport, sur Facebook, sur Le Bon Coin, les annonces au club, ils multiplient peut-être les médias, entre guillemets, les moyens de vente, on va dire. Quand tu arrives, on te dit que l'article il est plus disponible, donc tu passes commande et il faut attendre 48 heures. En fait, le vendeur a 48 heures pour confirmer la disponibilité de l'article et donc valider la vente. Et parfois, le vendeur peut dire bah non, l'article est plus disponible. Donc c'est un petit peu décevant. Quand on cherche quelque chose de précis, on est content d'avoir trouvé, en fait non. Et moi c'est un problème assez récurrent que j'ai eu sur ce site, donc je vous mets là maintenant tout de suite le tableau au niveau d'achat. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a beaucoup de commandes annulées pour articles indisponibles. Donc quand même, la moitié des commandes, c'est un peu dommage. Même parfois des commandes où la personne avait validé la disponibilité de l'article. Une semaine après, alors qu'ils sont censés avoir 48 heures pour envoyer l'article, une semaine après, je reçois un mail en disant bah non, finalement, l'article est plus disponible, donc on vous rembourse. C'est vrai, le remboursement était rapide, mais en attendant, j'ai perdu les 2 jours pour valider la commande et une semaine pour me dire que finalement mon article n'était pas dispo. Donc ça a fait perdre du temps et refaire des recherches. En plus, à la fois là, j'allais chez Kramer et je me suis dit, bah, je ne vais pas acheter une couverture pour Z, puisque de toute façon, j'ai trouvé sur Prévisport. Et bah, finalement, je n'ai pas eu la couverture. C'était un petit peu embêtant. Je trouve que c'est dommage, il y a un peu un manque de sérieux des gens. Ils oublient en fait d'enlever l'annonce. Bon, c'est vrai que c'est un défaut qu'on trouve aussi sur Le Bon Coin. Et bah, du coup, ça fait perdre un peu son temps, c'est un peu embêtant. Donc je pense à l'avenir, si vous achetez du matériel là-dessus, c'est ce que je vais faire aussi. Il y a un petit bouton, vous pouvez poser la question, votre article est-il disponible à au vendeur. Et donc ça vous permet de savoir tout de suite si c'est dispo ou pas et ça vous évite. Moi par exemple j'ai eu du coup des codes promo parce que mes articles n'étaient pas dispo, donc le site m'a fait des codes promo. C'était vachement sympa de leur part, mais le souci c'est que je commandais, donc j'utilisais mon code promo. Puis au final, l'article n'était pas disponible que j'avais commandé, mon code promo il était grillé. C'est un peu dommage. Donc à l'avenir, utilisez vraiment ce bouton. Moi je ne me suis pas encore servi, mais il faut demander si l'article est disponible. Comme ça, si vous avez un code promo ou si vous êtes un peu pressé, vous ne perdez pas votre temps à ce qu'on vous dise au bout d'une semaine, ben non, en fait, je ne l'ai plus. C'est quand même mieux et je pense que le bouton en fait est vraiment fait pour ça, mais c'est vrai que je n'avais pas le réflexe. L'autre souci, bon, c'est un souci un petit peu récurrent des sites de vente, il n'y a pas toujours la description très détaillée, parfois il manque un petit peu des infos, mais bon, il faut quand même savoir que l'essentiel y est, puisqu'il y a des rubriques obligatoires quand vous mettez une annonce. La particularité par contre de Prépisport, et c'est ce que j'expliquais avant, c'est qu'il n'y a pas de contact avec les vendeurs, donc ça peut être un peu déroutant pour des gens qui ont l'habitude de demander conseil, de vraiment avoir un échange et qui trouvent le côté échange avec les particuliers assez sympa. Là du coup, il n'y en a pas, en fait vous pouvez faire
entièrement une vente sans parler une seule fois à votre acheteur et inversement en tant qu'acheteur vous pouvez faire une vente sans parler une seule fois au vendeur. Toujours dans cette même idée du manque un petit peu de sérieux avec les vendeurs, bon, bah, parfois c'est le délai d'envoi, normalement ils ont 48 heures mais parfois ils vont reporter en disant bah non j'enverrai que le temps et donc du coup ça, ils vous préviennent un peu tard parfois. Moi je trouve que c'est un peu ça le problème du site, c'est que le site est très bien fait, très sérieux, ils vous répondent rapidement, si vous avez un problème vous êtes très vite remboursé, c'est super, c'est bien fait, mais parfois les gens manquent un peu de sérieux, c'est dommage. Parce que en fait, je pense que les gens ils voient l'outil comme bah, je mets en vente et je fais plus rien. Et du coup, il y a un peu un relâchement, tandis que sur le Bon Coin, les vendeurs sont plus actifs parce qu'ils ont un peu tout à faire. Dernier petit bémol, c'est que c'est au niveau du prix là par contre. Alors c'est vrai qu'il y a des prix assez attractifs, mais je pense à des gros montants comme vous le savez, je suis en train de chercher une selle, donc j'avais essayé de commander par Prépisport. On ne peut pas payer en plusieurs fois, contrairement au Bon Coin où on peut s'arranger avec les gens, où on peut négocier un peu le prix, faire des lots, etc. Là, c'est vrai que le principe du site fait qu'au niveau du paiement, c'est assez figé. Il n'y a pas d'interface vraiment où on peut négocier, où on peut dissocier les lots, associer des lots, faire des réducs en fonction de plusieurs articles pris chez un même vendeur, en dehors de la simple réduc des frais de port, puisque quand vous prenez plusieurs articles chez un même vendeur, bien sûr, vous ne payez qu'une fois les frais de port. On ne peut pas faire du coup de paiement plusieurs fois. Donc justement, je parlais de ma selle, moi je voulais faire un paiement plusieurs fois parce que c'était un montant assez conséquent. Vous vous doutez bien qu'une selle, c'est pas 50 € à part les premiers prix, c'est pas ce que je veux tout simplement. Mais voilà, il y a des gros montants sur les selles et c'est dommage parce qu'on ne peut pas faire de paiement plusieurs fois. Alors que pourtant le site garantit un paiement sécurisé, mais là le paiement différé n'est pas possible comme ça pourrait être le cas avec un particulier. Voilà, on en arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait connaître ce site qui est Prépisport. Moi j'ai un avis assez mitigé du coup, je trouve que vraiment il y a un laisser-aller un peu de la part des vendeurs du fait qu'ils sont moins actifs. Après le site est très sérieux, vous avez des codes promo si jamais l'article est plus disponible et que ça vous est arrivé plusieurs fois, donc, du coup ils s'excusent un peu comme ça, je trouve ça plutôt cool. Le service client est à votre écoute, ils répondent assez rapidement, les remboursements sont rapides aussi. Donc pour moi c'est quand même un bon site, même si voilà, comme je disais, je suis un peu déçue par les gens parfois. Prendre de la chance on n'a pas, peut-être que j'en ai pas eu, peut-être que je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes. N'hésitez pas vous aussi à partager votre expérience sur ce site, si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vendu dessus. Je ferai prochainement une vidéo sur le côté vente, puisque là on a fait le côté achat. Et justement, on se dit à très bientôt pour la suivante. Salut à tous!